Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Au lendemain de la célébration de l'édition 2022 de la session du Bénin à la souveraineté internationale, le peuple béninois apprécie et fait quelques recommandations pour une prochaine célébration encore plus réussie. Je salue le retour du défilé militaire et paramilitaire. Ça a été impeccable hier. J'avoue que sur ce plan, avec des innovations, il y a eu des progrès, il y a eu des améliorations côté défilé. Ça là, vraiment, je ne leur reproche pas grand-chose. Hier, j'ai vu les opposants, beaucoup d'opposants, comme Éric Rounoté, comme l'ancien président Boninyaï, et comme l'ancien président Nicéphore Soglo Dieudonné, et même Atiti Koudé. J'ai vu beaucoup d'anciens politiciens et opposants radicaux. J'ai vu ça. Quand j'ai vu ça là, je pense que le chef d'État Patrice Talon, il est en train de faire son mieux. Éric Rounoté, c'est un homme politique. Il a été là-bas sur invitation. Et c'est toujours pour apaiser le peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est le peuple qui est le vrai opposant au président Talon. C'est le peuple. Ce n'est pas les têtes que vous voyez, ni les têtes couronnées. C'est le bas peuple qui représente, qui est le vrai opposant. Donc Talon a affaire avec le peuple. Donc il est obligé d'écouter le peuple. C'est pourquoi il a invité ces personnalités-là pour montrer au peuple qu'ils sont en train de négocier. Ils sont en négociation pour nous ramener la paix. Parce que moi, je n'ai pas deux pays. J'ai seulement le Bénin. J'ai le Bénin seul. Regarde, le temps du 2019, les deux anciens présidents, il était parti feu et Vieira, il était parti Massi Tantopa. Ils ont tiré gaz, non? Et les deux anciens présidents, ils ont oublié ça là. Ils ont dit que c'est union fait la force. C'est union fait la force. C'est pour cela que j'aime ce que les deux anciens présidents ont fait hier. Lorsqu'ils ont fait maintenant la paix revenue au Bénin, le calme va revenir au Bénin et tout le monde va savoir que maintenant au Bénin, il y a démocratie, il y a sérénité. Et sincèrement, la célébration des 62 ans de notre indépendance, particulièrement j'ai apprécié la présence des deux anciens présidents. Comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Ces deux anciens chefs d'État ont posé le premier pas hier. Ils ont prouvé qu'ils sont démocrates. Je prends l'exemple de son Excellence le président Yahi Boni, qui a effectivement oublié les 52 jours. S'il n'avait pas oublié les 52 jours, à quoi ça va l'avantager de venir là-bas? Donc c'est un message très fort qu'ils sont en train de lancer à la jeunesse, de laisser derrière soi le passé pour pouvoir construire l'avenir. Donc si on pouvait oublier le passé, on peut construire l'avenir. Si on tente à abattre un arbre par l'incendie, si l'arbre résiste et demeure, on finit par se reposer à l'ombre de l'arbre. Donc ils ont compris qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon est le président de la République, il est le chef. Ils ont tenté, ils ont tout tenté, ils ont compris que le président Talon est sur la bonne voie. C'est la voie que Talon a dit que nous tous nous allons emprunter. Ils ont vu, ils se sont étonnés, ils ont vu de belles choses. Lundi 1er août 1960, lundi 1er août 2022, 62 ans. Normalement, le Bénin ne doit plus être dans cet état de décrépitude économique et de morosité. Donc, c'est une indépendance nominale. La fête, la force, la présence des deux anciens présidents de la République, cela n'augure pas qu'il y a déjà une paix, il y a déjà la cohésion. Ne nous voilons pas la face. À la célébration du 1er août hier, les 62 ans de l'indépendance de notre pays, et nous étions vraiment fiers. Je suis fier d'être béninois. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues et les gens ont apprécié également. Les sourds ont entendu, les aveugles ont vu. Vraiment, c'était magnifique. Il faut dire que la présence de la force de l'opposition et les deux anciens présidents, je vous dis que ça montre effectivement que Talon rétablit l'unité nationale. Il est en train de rétablir l'unité nationale. Il est d'ailleurs un rassembleur. L'inauguration de Bio Guerra à Cotonou, sincèrement, je l'ai apprécié. Puisque Bio Guerra, excusez-moi beaucoup, est du Nord profond.
il est normal et naturel de mettre sa statue au sud pour l'équilibre régional. Donc, je profite de l'occasion pour souhaiter, c'est un souhait que je demande au gouvernement, si on pouvait déloger la statue du roi Béhanzin pour aller amener ça à l'entrée de Parakou pour l'équilibre régional, c'est une très bonne chose. On a vu des jardins, bon, d'ici peu, s'il n'y a pas d'entretien, tout cela pourrit. On pouvait faire la statue de Kérékou là, mais on n'a pas fait. Si on pouvait reprendre dans ça, pour faire la statue de Kérékou là, ce serait une très bonne chose. L'organisation, sincèrement, c'est raté. Raté parce que hier, vous allez constater avec moi que SAMU et la Croix-Rouge ont travaillé fatigués. Là où les bonnes dames sont, il y a trop de bousculades. Il y a trop de bousculades. Si possible, pour ne pas exagérer, on peut dire qu'il y a d'autres qui sont évanouis hier. Donc il y a trop d'évacuations. Donc comment peut-on l'organisation, si on peut revoir ça, ce serait une bonne chose pour la prochaine fois. Ce qu'il a promis aux deux anciens présidents, il ne l'a pas fait. Normalement, ces deux-là ne devraient pas se présenter là. Essayez de libérer les 400 otages politiques en commençant par Eki Amadougou. Ne libérez pas par Chola. Non, libérez-les tous. Tous ceux qui sont à l'extérieur reviendront au pays. Organisez une conférence nationale souveraine. La recommandation, les 3 points que je viens d'évoquer, le président Yahi Boni, ancien président Yahi Boni, l'a évoqué le 22 septembre 2021. Tout dernièrement, il a encore évoqué. Le président Nicéphore Soglo n'a fait que l'évoquer. Si Yahi Boni est allé retirer sa plainte, mais pas totalement, c'est à cause de ça, non? Mais il faut que le président Patrice Talon lui-même démontre. Vous signez des engagements face à la 5e puissance du monde et vous ne les respectez pas. Vous libérez 30, non, c'est pas ça. Mesdames et messieurs, nous voici au thème de cette émission. Le développement d'une nation est l'affaire des filles et fils du pays. Alors que chacun respecte ses engagements pour le développement du Bénin. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.